Si Clécy est connu depuis l'Empire carolingien, dès 860, les manoirs ou châteaux ont poussé ici au XVe, XVIe siècle. Nous sommes à la fin de la guerre de Cent Ans et Clécy n'a pas échappé à l'intrusion britannique. D'ailleurs, le hameau de la bataille, son ancien bac et maintenant son pont sur l'Orne, rappellent encore ce souvenir. Donc, à la fin de la guerre et le renouveau, la prospérité des notables sera rapide. Ils construiront de nombreux manoirs ou châteaux sur Clécy, 8 au total. Certains sont érigés à l'emplacement d'autres constructions médiévales. Alors, dans l'ordre de la rando, nous sommes passés devant le manoir du Poncel, dans le creux au bord du ruisseau, avec une tour hexagonale ronde, carrée, voilà, qui empiète sur la rue. Carré. Hein Ronde, carré, ouais, ronde ou carré, on ne sait pas trop. Hein. Difforme, on va dire. Voilà. Ce manoir a été construit par la famille de Corday. Alors, dans cette famille, on connaît au moins Charlotte, qui, à la Révolution, assassina Marat. Au sommet de cette même rue, tout à l'heure, se trouve le manoir des Jardins, du 15e aussi. Lui a une tour ronde. Il a été restauré après la Première Guerre mondiale. A noter que ces deux manoirs ont appartenu à la famille de Tournebut. Alors, en surplomb de l'Orne, après la source du Goutil, le Goutil c'est la goutte, pour la traduction littérale. Donc, après la source se situait le manoir de la Chaise. Faute d'entretien, il est tombé en ruine et sert dorénavant de bâtiment agricole, donc on a bien vu. Il est à noter qu'il servait pour la surveillance d'un gué sur l'Orne. Nous sommes ici devant le manoir de Placy. 500 ans auparavant, ces bâtiments étaient une forteresse avancée du château d'Harcourt. Elle protégeait le gué de la menace éventuelle d'ennemis venant de la commune du V. La commune du V, c'est, on voit l'église en face là-bas, donc le gué ou le V, c'est juste au pied. Le V signifie d'ailleurs gué. À une époque antérieure, c'est la motte castrale du V qui défendait la menace venant de Clécy, donc c'était le contraire. Ce manoir est resté dans son jus avec des meurtrières, des fenêtres en accolade. On en voit quelques-unes, mais il faut aller plus à l'intérieur. Et ces deux tours carrées. Celle-ci, donc celle de droite, c'est un escalier. Plus tard, ce manoir appartiendra à Edmond Radulphe, seigneur de Placy, d'où le nom actuel. Alors, ce manoir a été légèrement modifié dans les années 50. En effet, il sera acheté par l'abbé Pommier et il y construira une chapelle. Tout au long de son sacerdoce, ce curé, pour le moins fantasque, chassait les mauvais esprits chez les habitants. En échange de sa prestation, réussie ou pas, il récupérait de l'argent, et pour ceux qui n'en avaient pas, c'était les plus nombreux, il récupérait toutes sortes de vieux objets. C'est ainsi qu'en 1960, il ouvrira ici un musée du meuble normand. C'est dire qu'il avait ramassé un tas de choses. Depuis 2016, le manoir, la longère et les écuries servent de gîte. Une chambre d'hôte atypique est aménagée à l'intérieur puisqu'elle est dans la chapelle. Voici donc pour aujourd'hui une tranche de vie à Clécy.